Si vous êtes francophone et vous cherchez un travail au Canada, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Les amis, je ne dis pas des très bonnes nouvelles pour le plaisir ou bien pour attirer ton attention. J'ai réellement une très bonne nouvelle pour vous. Nous sommes sur une série de 14 vidéos. 14 opportunités pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. 14 opportunités au Canada. Alors, il s'agit de quoi? Peut-être que tu découvres. Le gouvernement du Canada a mis en place des communautés francophones dans plusieurs provinces du Canada. Ces communautés sont prêtes à vous accueillir, sont prêts à vous permettre de venir vous installer, recommencer votre vie. À condition d'être qualifié, si tu es travailleur qualifié, tu as des compétences dans ton domaine, tu as de la valeur à donner au Canada, ils sont prêts à vous accueillir. Soyons aussi honnêtes, soyons honnêtes dans la vie. Le Canada n'a pas besoin de tout le monde. Ça aussi, c'est une vérité. Le Canada n'a pas besoin de tout le monde. Le Canada n'a pas besoin des paresseux. Le Canada n'a pas besoin de farceurs, les dormeurs, ceux qui ne bossent pas. La vérité, j'ai lu ça sur le site du gouvernement. Le Canada a besoin des meilleurs. Le Canada a besoin des gens qui travaillent, qui bossent, qui ont de l'expérience. Si c'est ton cas et que tu me suis, tu as un métier, peu importe le domaine, même parce qu'au Canada, on a besoin de coiffeurs, on a besoin de mécaniciens, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de tout le monde. Mais la stratégie 2025, c'est la stratégie debout. Il faut être debout. Ça signifie quoi, mes frères? Ça signifie trouve une province qui a besoin de toi et cherche une porte d'entrée. Je recommence ma phrase. Tu veux immigrer au Canada en 2025? La chose à faire, ce n'est pas d'aller dans une agence. La chose à faire, ce n'est pas de venir déranger monsieur lui. La chose à faire, c'est de suivre ces séries de vidéos. Parmi les 14 communautés, trouve une communauté. Va sur leur site internet, regarde les opportunités qui sont là-bas. Si ton métier est en recherche là-bas, tu fonces. Moi, ce que je fais, c'est de te donner l'information. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais te donner le site. Nous allons partir de Google. Nous allons aller voir cette 4e communauté. Deuxième chose, je vais te donner le site de la recherche d'emploi dans cette communauté. Troisième chose, je vais te donner le lien de l'immigration de cette communauté. Et 4e chose, dans la description de cette vidéo, tu auras le lien. Donc, plus d'excuses. 2025, le mot d'ordre est simple. On ne reste pas là assis à écouter des connaissances, les conseils de monsieur le sont appliqués. Si tu écoutes mes conseils pendant 1000 ans, ta vie ne va jamais changer. Tu auras une grosse tête bourrée d'informations. Si tu veux que ton rêve se rapproche de toi, applique mes conseils. L'application, ça signifie quoi? Tu vas sur un ordinateur, tu copies le lien que je t'ai donné, tu vas faire tes recherches, tu apprends, tu cherches des opportunités d'emploi, tu postules, tu regardes les critères des programmes, tu postules. C'est seulement comme ça que tu auras ton visa. Maintenant, si tu es chaud, si tu es motivé, allons-y découvrir cette 4e communauté francophone prête à vous accueillir. Je suis sûr que ça va t'aider à trouver une porte d'entrée. Trop parler peut tuer. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur, investisseur, votre frère. Ici, je vous partage toutes les infos sur les procédures d'immigration au Canada. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un représentant ou un agent d'immigration. Je suis là simplement pour l'information. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Et si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne sais pas par où commencer, tu as besoin des informations sur l'immigration, tu veux savoir quel est ton profil d'immigrant, quel programme par lequel immigrer, j'ai un cadeau pour toi. 4 livres écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada. Et le dernier livre s'appelle Le regard sur le Canada. En plus de ces 4 livres en format PDF, je vais aussi te donner le diagnostic de ton profil d'immigrant. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu t'abonnes sur cette chaîne et mon numéro WhatsApp s'affiche ici. Tu m'écris, tu dis, Monsieur Luc, je veux les 4 livres et le diagnostic. Je vais t'envoyer ça par WhatsApp. Assurez-vous bien, mon WhatsApp est maintenant certifié. Maintenant, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Découvrir cette 4e opportunité. Découvrir comment toi, tu peux trouver le travail au Canada depuis ton pays d'origine. À l'hôpital, moi, je fais l'interprétation pour les personnes qui ne parlent pas anglais. C'est tranquille ici. On a accès à tout très rapidement. Pourquoi les gens restent? C'est la pêche, la chasse, c'est le ski alpin. La piste est à 10 minutes d'ici. Le golf est à 10 minutes d'ici. L'association, c'est très important. Premièrement, c'est pour garder notre langue, pour garder notre culture, la partager aux autres aussi.
puis d'être capable de se rassembler avec des gens qui pensent un peu comme nous. C'est important que les francophones qui viennent ici puissent instruire leurs enfants dans une école française langue première. Ici, à l'école, on s'assure que les élèves peuvent vivre pleinement leur culture identitaire. On veut qu'ils soient fiers de qui ils sont. C'est un avantage d'envoyer ton enfant à l'école francophone en milieu minoritaire, car à la fin de leur scolarité, ils ont la meilleure chance d'être complètement bilingues. Pour moi, ça a été un élément génial. J'ai pu avoir un poste de direction très jeune dans ma carrière parce que j'étais autant francophone que je suis anglophone. Moi, je suis pas forcément quelqu'un des grandes villes et j'aime beaucoup la nature. Quand j'ai vu cette ville plantée dans cette petite cuvette de montagnes, de lacs, je suis vraiment tombé en amour avec ça. En plus, on arrive ici, les gens se parlent dans la rue, les gens prennent le temps, les gens se croisent au magasin, ils discutent. Il y a vraiment une proximité même entre inconnus où les gens sont ouverts, les gens sont très accueillants. Si on a besoin d'aide, on n'a qu'à demander et ça m'a vraiment surpris. Il y a tout ce qu'il faut ici et mine de rien, c'est une ville que je trouve extrêmement active. Il y a tout le temps des événements, il y a tout le temps des choses qui se passent. On peut trouver tout ce dont on a besoin ici et trouver aussi beaucoup d'enrichissement personnel. On se retrouve sur Google comme d'habitude. Je m'efforce à vous montrer chaque étape pour que chacun puisse réussir à trouver la bonne info. Je ne suis pas un agent d'immigration ni une agence. Je suis là pour informer. Quand on informe, on montre la source, la vraie source et chacun va faire des recherches. Maintenant, si derrière tu me suis, tu ne fais pas tes recherches, tu n'appliques pas mes conseils, ça c'est plus mon problème. Nous sommes sur Google, nous allons aller pas à pas. Toi aussi, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Dans la description de cette vidéo, on va dans la description, il y a le lien. Alors, on va arriver sur Google, nous allons écrire initiative des communautés francophones. Nous sommes dans la quatrième, ça c'est la quatrième vidéo, ok? Quatrième vidéo, quatrième communauté francophone. On va faire les 14 pour vous montrer la particularité de chaque communauté, ok? Initiative des communautés francophones accueillantes. Vous allez dire, mais pourquoi tu nous fais chaque vidéo, chaque communauté, chaque vidéo, chaque communauté? Pour que tu aies plus de détails et tu regardes les offres d'emploi, leur site internet, que tu ailles faire des recherches. Le but, il est simple. Nous allons découvrir pas à pas chaque communauté, chaque province. Et si tu trouves dans une communauté une opportunité qui correspond à ton profil, là, tu fonces. C'est ça le but de ces vidéos. Sinon, j'allais tout faire dans une seule vidéo. Alors, vous cliquez sur le premier lien qui apparaît, canada.ca, initiative des communautés francophones accueillantes. Vous cliquez là-dessus. Alors, initiative des communautés accueillantes. Réalisez votre projet de vie dans une communauté francophone au Canada. 14 communautés francophones accueillantes se surpassent pour offrir des services aux nouveaux arrivants d'expression française et à les aider à s'établir et à se réaliser réaliser leur projet de vie au Canada. Donc, nous sommes ici. Nous avons déjà vu 1, 2, 3. OK? Là, nous allons voir 4e. Labrador City Wabush. Si je prononce mal, excusez-moi. Labrador City Wabush. Donc, le nom de la communauté, c'est Labrador City Wabush. En bas, vous avez Terre-Neuve et Labrador. Terre-Neuve et Labrador. Terre-Neuve et Labrador, c'est le nom de la province. Donc, j'explique. La communauté se trouve dans une ville et cette ville se trouve dans la province. On clique là-dessus. Alors, nous sommes toujours sur le site du gouvernement. Labrador City, de la province de Terre-Neuve et Labrador. Labrador City, Wabush, est un endroit formidable où il fait bon vivre.
en raison de son hospitalité et de son ambiance amicale. La présence de services scolaires en français et de disponibilité d'emploi dans le secteur tel que l'industrie minière, la fonction publique, la santé, le tourisme favorise l'intégration dans la région. Voici les secteurs qui sont en recherche dans cette communauté. L'industrie minière, la fonction publique, le domaine de la santé, le tourisme. Voilà. Première question, comme nous sommes en train de faire sur cette série de vidéos. Où est situé Labrador City? Tu cliques là-dessus. Voici la carte. Ça, c'est les provinces au Canada. Ça, c'est la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Et Labrador City est là. C'est frontalier à la région du Québec. Donc, le Québec est là. Si tu traverses dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, nous avons Labrador City. Alors, deuxième question. Monsieur Luc, je vais faire des recherches sur cette province-là. Comment je fais? Il suffit de venir cliquer ici. Visiter la page web. Tu cliques ici. L'avantage avec les sites web du Canada, c'est que tout est facile, tout est intuitif. C'est-à-dire qu'il suffit de suivre les étapes. Tu cliques ici. Donc, voici. Portail des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour l'information en français. Vous voyez, je suis là pour vous donner l'information. Je suis la salle de presse. C'est mon travail, l'information. Donc, si vous voulez tout savoir sur la province, venez faire vos recherches. Art et culture, économie, éducation, emploi, aide à l'emploi, candidat. Ça, c'est la partie qui vous intéresse. Venez en bas ici. La santé, le tourisme, guide touristique, Terre-Neuve en photo. Si vous voulez voir les photos, venez ici. Je ne suis pas là pour ça. Mais je vous montre les sites pour que chacun sur son ordinateur, pas sur le téléphone. L'ordinateur, vas-y. Je t'ai montré depuis Google. Vas-y, même je te mets le lien dans la description. Va faire tes recherches. Le but de ces 14 vidéos, je le dis et je répète, ce n'est pas que tu puisses faire toutes les communautés, non. C'est que quand tu trouveras une communauté qui te correspond, qui te plaît, où on a besoin de toi dans ton domaine, tu t'accroches là-dessus et tu fais un programme. Ça, c'était leur site, leur page web. Monsieur Luc, je veux trouver un emploi dans la communauté de Labrador City. Tu viens cliquer ici. Trouver des emplois. Tu cliques là-dessus. Ils ont 27 offres d'emploi. Agent de l'environnement, aide dentaire, soudeur, aide cuisinier, disque joker, discothèque, aide barman, machiniste, responsable des réseaux sociaux, aide à l'entretien de l'hôtel, proposé à l'entretien ménager, cuisinier, chef de cuisine, professeur de français langue secondaire, coordonnateur. Voici les offres. Allez-y chercher. Ce n'est pas à moi de vous... Voilà, je vous montre. Maintenant, si tu ne passes pas à l'action, ça c'est ton propre problème. On ne peut pas te donner le beurre et l'argent du beurre. Donc, voilà. Si tu veux immigrer là-bas pour la résidence permanente, ça c'est la recherche d'emploi. Ça c'est pour se renseigner. Si tu veux immigrer pour la résidence permanente, tu viens y cliquer ici et tu fais des recherches. Immigrer dans une communauté francophone hors le Québec, il y a des étapes ici. Tout y est. Allez-y lire. Il y a des Noirs, il y a des Asiatiques, tout le monde y est. Chacun trouve sa place. Voilà. Il y a aussi leur page Facebook. Il suffit de cliquer ici, ça va vous emmener là-bas. Vous voyez, il y a des familles noires là-bas, africaines. Il y a tout le monde. Ça, c'est le français. Je vous ai déjà montré cette vidéo-là. Je vous donne rendez-vous pour l'autre province. C'est simple. Tu commences, tu viens, tu vois où est-ce que c'est situé. Tu visites leur site web, tu fais des recherches pour voir. Ensuite, tu vois s'il y a des offres d'emploi qui correspondent à ton profil. Et tu vas voir si tu peux immigrer ou si tu es éligible à la résidence permanente dans cette province-là. Grâce au programme des candidats des provinces. Salut!